créatif un peu particulier. J'aime bien travailler en mode MacGyver. C'est-à-dire regarder ce que j'ai autour de moi, regarder les contraintes que j'ai et partir des contraintes. Moi, j'ai toujours considéré que la contrainte était ma plus grande source d'inspiration. Et comment, avec une feuille de papier et trois trombones, j'arrive à faire un pont. C'est d'ailleurs des exercices que j'aime beaucoup faire avec mes étudiants. Je leur donne des contraintes très, très strictes avec des objectifs à atteindre et ils doivent être créatifs dans leur façon d'utiliser ces contraintes pour répondre à la problématique. Donc, c'est beaucoup par l'inspiration par la contrainte que j'utilise. Pour apprendre à être créatif à partir de la contrainte. Pas obligé de commencer par des dizaines de produits, ne serait-ce que d'apprendre à cuisiner avec ce qui reste dans son frigo. C'est déjà un bon début pour apprendre à travailler avec la contrainte. Regardez, genre, il reste un œuf, un bout de brocoli. Qu'est-ce que je fais avec ça? Au-delà d'une omelette, il y a peut-être plein de recettes qui peuvent être imaginées. Je pense que l'exercice de cuisiner est un très bon début. Après, on peut monter un petit peu en grade, commencer à fabriquer des choses, regarder avec des contraintes sur des problèmes plus systémiques. Mais cuisiner avec les fonds de frigo, c'est déjà un très bon début. D'inspiration. Certainement, il m'arrive soit de manquer d'inspiration ou de ne pas être satisfait de l'inspiration que j'arrive à trouver avec mes connaissances personnelles, hein, avec ma petite bibliothèque mentale que je me suis formée dans les dernières années. Donc, ce que je fais, les réflexes que je peux avoir, c'est déjà aller discuter de mon sujet avec des personnes autour de moi, qu'ils soient designers ou pas. Quand j'étais étudiant, des fois, je parlais de mes sujets avec mes parents, ils me donnaient des idées qui étaient bonnes ou qui étaient pas bonnes. Mais des fois, même quelqu'un qui te répond avec une idée qui est mauvaise peut être le petit déclencheur d'une très bonne idée derrière. C'est d'ailleurs une des méthodes d'idéation, c'est l'idéation absurde. Quelle est la pire réponse à ce problème? Et avec ce type d'idéation, des fois, on arrive à retourner des mauvaises idées en bonnes idées. Après aussi, bon, l'Internet est le meilleur ami des designers, des outils comme Pinterest et même Instagram, des fois. Donc, on cherche même une forme ou essayer de trouver la petite étincelle, le petit projet qui est brillant, qui peut s'appliquer à une idée. Moi, je vais utiliser ces outils. Je ne vais pas me gêner pour aller m'inspirer du travail d'autres designers, d'autres artistes pour amener mes projets plus loin. La capacité de remettre en question, particulièrement quand c'est le client qui arrive avec une problématique à laquelle il a déjà la réponse. Souvent, c'est d'aller creuser la vérité derrière. Si un client arrive et dit j'ai besoin que vous me fassiez un pont en béton pour traverser la rivière, le travail du designer, c'est de savoir pourquoi il veut traverser la rivière. Et si ça se trouve, c'est pas d'un pont dont il a besoin. C'est peut-être juste une combinaison pour ne pas être mouillé en traversant la rivière. Et si ça se trouve, il n'a peut-être même pas besoin de traverser la rivière, parce que s'il veut traverser la rivière pour acheter du pain, il y a peut-être une façon de faire le pain sur place. Bon, ça, c'est ma petite analogie qu'on utilise souvent en design. Mais pour moi, c'est ça un des grands boulots du designer. Ensuite, c'est d'aller rechercher au-delà de l'évidence. C'est facile d'avoir une idée. Tout le monde peut avoir une idée. C'est aussi très facile de se replier sur la première idée qu'on a. Le travail du designer, c'est d'aller trouver plus d'idées, les creuser, aller plus loin, aller saturer les idées pour sélectionner parmi toutes ces idées les meilleures idées possibles et de travailler le réflexe de ne pas tomber dans la facilité. Je vais prendre la plus récente parce que je trouve que c'est une belle histoire. On accompagne en ce moment chez OnePoint une startup qui s'appelle Totem, fondée par trois jeunes Français qui installent des espaces de snacking dans les entreprises. Donc, c'est un peu le snacking as a service. Et il y a quelques années, suite à leur première grosse levée de fonds, ils sont venus nous voir. On les a aidés à travailler sur leur identité. On a conçu leur première gamme de mobilier modulaire qui louent en quelque sorte pour installer dans les entreprises. Et ils sont revenus dernièrement et on a lancé une nouvelle gamme encore pour aller chercher plus loin, pour créer des espaces encore plus complets. Et là où je suis fier, c'est déjà de pouvoir
accompagner un client de façon un peu globale sur ses problématiques de design, de pouvoir l'impliquer autant qu'on a pu le faire dans le processus de création, c'est-à-dire que tout ce qu'on a conçu ensemble, on l'a vraiment conçu ensemble, on ne l'a pas fait en mode agence, on l'a vraiment fait en mode co-conception, et un client qui revient, et qui revient en plus pour une itération d'une première chose qui a été un succès, c'est toujours une petite satisfaction et d'avoir l'impression d'avoir construit une équipe avec le client et que le client soit plus juste un client, soit membre de l'équipe. Il y a tout plein de façons. Déjà, moi, en ce moment, je suis à fond dans tout ce que font les makers. Ils ne sont pas à proprement parler des designers dans le sens premier du terme, mais ça reste des créateurs. Et aujourd'hui, le mouvement maker a répondu de façon ultra réactive à la pénurie dans les hôpitaux, que ce soit pour des respirateurs, pour des visières de protection, pour des masques, où on a même inventé des nouvelles solutions en détournant des masques Décathlon pour faire des masques de respiration artificielle, ou même inventer des petits dispositifs pour retirer la pression des élastiques sur les masques chirurgicaux que portent les infirmiers et les docteurs. Tout ça en utilisant les outils de prototypage qu'on utilise au quotidien en tant que designer, hein, l'impression 3D, la découpe laser, quelques outils numériques aussi, créer des plateformes pour permettre de mettre en relation les gens en capacité de créer ces objets pour les hôpitaux et la demande, donc pour que les hôpitaux puissent passer des commandes aux makers. Et ce que je trouve génial dans tout ça, c'est que presque tout ça est fait de façon bénévole. Donc, c'est-à-dire ces designers, ces ingénieurs, ces makers, ils donnent de leur temps pour créer les solutions, les diffuser, les produire, les distribuer. Donc, ça, on est en plein dedans et ça fait qu'augmenter. Il y a des plateformes comme Covid 3D qui ont plus de 5000 designers et makers inscrits volontaires pour produire ces objets qui ont été designés, imaginés dans les dernières semaines. Donc, moi, il y a ça en tout cas que je trouve qui est quelque chose de très tangible de l'action des designers pendant le Covid. Ensuite, il y a aussi toute la réflexion un peu plus en design fiction, en prospective sur après la crise, quand une fois la partie prévention, euh, hospitalisation, une fois que la crise sera passée, quels apprentissages on tire de tout ça, qu'est-ce que ça change à nos vies, à nos façons de faire. Et c'est là où les designers seront très importants aussi. Comment on design le monde de demain, le monde après la crise, quels sont les nouveaux parcours, les nouveaux outils. On aura bénéficié de cette crise de plein de façons, déjà avec le numérique qui se sera transformé à une vitesse incroyable par rapport à la crise. J'entends déjà des clients dire c'est incroyable, depuis la crise, j'arrive à sortir mon application en une semaine alors que ça me prenait 6 mois normalement. Qu'est-ce qui est différent? C'est justement la capacité à être très réactif, à enchaîner des réunions sans perdre du temps entre les réunions et à transformer ces réunions en ateliers plutôt qu'en discussion. Parce qu'on est en même temps derrière nos ordinateurs, on arrive à faire plusieurs choses et être potentiellement doublement efficace si c'est bien fait.